Moussa Silla, moi je voudrais, avant de répondre, remercier Madame la ministre des Mines et de la Géologie du Sénégal pour avoir bien voulu nous inviter à ce salon et vraiment l'accueil plein de chaleur dont nous avons été l'objet lors de notre arrivée au Sénégal. Effectivement, le Niger est un pays minier parce que les premières mines ont été découvertes et installées pratiquement à l'indépendance en 1960-1962. Mais la particularité de notre pays, c'est que nous avons une production monominérale, vous l'avez dit, c'est l'uranium. Nous sommes connus pour notre production en uranium. Et la deuxième particularité, c'est que jusqu'ici, nous n'avons qu'un seul opérateur, un seul partenaire, Orano, Areva, ancien Areva, qui est devenu Orano aujourd'hui. Alors, notre système minier ou notre secteur minier, de par cette, comment on appelle ça, par cette production monominérale, est très dépendante du prix de l'uranium, qui a pris un coup avec les événements de Fukushima dont vous venez de faire allusion, qui a fait que le prix de l'uranium a chuté. Donc, dès que le prix de l'uranium chute, les recettes issues de cette production, comment on appelle ça, a pris un coup. Donc du coup, les autres secteurs de développement ne sont pas financés par nos ressources minières. Mais nous avons un grand potentiel minier. Nous avons de l'or, nous avons du cuivre, nous avons du lithium, du manganèse. Nous avons vraiment toutes les sortes de minerais que vous pouvez imaginer, mais l'État a choisi, dans un premier temps, de concentrer sa politique sur la production de l'uranium. Mais depuis les accidents, depuis la chute du prix de l'uranium, l'État du Niger s'est engagé dans la diversification. Et c'est ça une des expériences que nous avons de notre production monominérale, dans la diversification. Et là, nous sommes en train d'engager une vaste campagne de recherche géologique qui sera financée par la Banque mondiale à hauteur d'à peu près 70 millions de dollars pour que nous puissions mettre en évidence en tout cas certaines substances minérales telles que l'or, dans le Liptako-Gourmand, vous l'avez dit. En 2014, nous avons découvert des indices d'or dans le nord du pays, des indices d'or dans le nord du pays. Nous avons le fer, vous l'avez dit, dans le Liptako, nous avons le phosphate, nous avons plein de minéraux, donc nous sommes aujourd'hui en train de mettre ce projet-là en marche pour que nous diversifions notre production pour que les mines puissent véritablement financer comment on appelle ça, l'économie. Alors, tout à l'heure, le ministre burkinabé des mines et des carrières a fait allusion aux thèmes qui sont traités au niveau de ces salons. Parce que la plupart du temps, c'est la problématique, c'est comment faire pour que les mines en Afrique financent l'économie pour que nos populations profitent de nos ressources minières. Nous avons quand même 30 à 40% de la réserve mondiale. C'est nous qui ravitaillons les économies occidentales, mais le secteur minier peine à financer le développement en Afrique. Moi, je pense que le problème se trouve à 2 ou à 3 niveaux. Il faut l'analyser dans ce sens, parce que c'est le thème. Le premier, c'est le manque d'infrastructures géologiques de base, des informations. Je pense que nos États doivent investir pour produire ces informations, parce que mieux on connaît son sous-sol, mieux on négocie ses contrats, mieux on conclut des contrats avantageux pour le pays et pour la population. La deuxième chose, les gens parlent beaucoup de renforcement de capacités dans le domaine humain. Je sais que beaucoup d'études l'ont révélé, mais moi je ne suis pas trop d'accord avec cette disposition, parce que pour moi, il faut, comment dirais-je, il faut scinder le problème du renforcement de nos capacités de ressources humaines là, en deux. Au niveau des ressources humaines de conception, je pense que l'Afrique n'a rien à envier
en tout cas aux pays occidentaux. Nous avons dans cette salle certainement beaucoup d'ingénieurs qui ont fait les grandes écoles américaines, canadiennes, anglaises, françaises, etc., et qui sortent majeurs de leur promotion. Mais par contre, je suis d'accord à ce que nos États investissent beaucoup dans l'enseignement professionnel pour que nous puissions offrir la main-d'œuvre, comment on appelle ça, qualifiée à nos systèmes miniers. Mais le problème qui se pose, moi je pense que c'est un problème de comportement et de mentalité, puisque nous avons toutes ces ressources humaines de conception qui peuvent former cette formation, qui peuvent donner cette formation professionnelle. Moi je pense que c'est un problème de comportement et de mentalité, parce que pour moi le développement, c'est un comportement, c'est une mentalité. Donc il va falloir, si nous voulons véritablement profiter de nos ressources minières, que nous changions de mentalité, que nous changions de comportement. Il y a un concept que les gens certainement ont peur, un terme que les gens ont peur d'utiliser dans tous ces forums-là. Nous l'avons évoqué à la SAMAO, c'est la corruption dans ce domaine qui gangrène. Et je pense que c'est cette corruption qui fait en sorte que nous n'arrivons pas, c'est ce phénomène qui fait en sorte que nous n'arrivons pas à profiter pleinement au Niger. Notre président de la République, dans le domaine minier et dans tous les autres secteurs, on a mis en place une institution qui s'appelle la HACIA, qui est chargée de réprimer, comment on appelle ça, les indélicatesses, etc. Et depuis notre constitution, la nouvelle constitution de 2010, a consacré tout un chapitre dans le domaine minier. Donc nous sommes en train de la refondre pour intégrer tout ce que nous avons de tirer des leçons de notre expérience de 40 ans ou de 50 ans de 50 ans d'exploitation minière. Donc je pense que ce corps sera disponible avant fin février 2019. Voilà ce que je voulais dire sur le système, sur le secteur minier nigérien.